Ok, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez super bien. Super, 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 super. Alors, si vous m'entendez, j'ai besoin d'avoir vraiment, vraiment vos retours. J'ai besoin d'avoir vos retours. Si vous m'entendez, très important pour moi. Super, 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 super. Ok, 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 super. Alors, Abraham, Bruno, Claire, Kams, Claude, Essam, Edem, Elijah, ES Graphic, Firefest, Gassirou, e-Creator Design, G-Graphics, mon gars G-Graphics. Lui, là, il ne rate jamais mes sessions. Jacqueline, Joanne, Jojo, euh, Kourtou, Martial, Moussa, Norbert, et le boss est là. Hein. Pauline, Richard, Raymond, Roger Dogo, Samson, Voltaire, Tissou, bref, avec nombre. Alors, bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. En tout cas, avec la pluie de Lomé là, je sens que vous allez bien. Et courage à nous les célibataires, courage à nous, parce que quand il pleut là, c'est compliqué. Mais en même temps, il faut réfléchir à votre vie, il faut réfléchir. Vous n'allez pas demeurer célibataire jusqu'à la fin de vos jours quand même. Donc les gars, il faut chancer. Au cas où vous trouvez quelqu'un aussi, ou quelqu'une aussi, bon, faites-moi signe, je serai aussi là. Si la personne est présentable, bon, j'aime les choses bien, quoi. Ouais, un peu non. Bon, bref. Je vous espère tous en forme. Et donc là, on est à une session assez spéciale pour moi parce que c'est depuis l'année passée que je voulais inviter quelqu'un pour parler des agents IA, pour m'a créer un agent IA, mais je n'avais pas trouvé le bon profil. Donc, heureusement, là, j'ai trouvé quelqu'un. Je tiens tout d'abord à vous féliciter d'avoir pris l'initiative de vous faire inscrire pour cette session-là. Depuis le premier jour qu'on a lancé le lien d'enregistrement, il y a eu plus de 150 enregistrements sur le lien sur la session. Et pour moi, c'est un grand plaisir, c'est vraiment un grand plaisir d'avoir tout ce nombre-là qui sont passionnés, qui sont curieux de savoir comment créer un agent IA. Et j'espère vraiment qu'à la fin de la session, vous n'allez pas regretter. Vous allez repartir avec des outils, vous allez repartir avec des compétences, vous allez repartir avec des types qui vous permettront vraiment de créer des agents IA propres à vous. Euh, à tous, ou à vous qui êtes là depuis le début de la communauté, je tiens déjà à vous dire merci d'avoir été là. Ça fait plus de 2 ans déjà que la communauté existe. Et voilà, il y a aussi certaines personnes qui ne sont pas forcément dans la communauté, dans ma communauté. Donc, ça sera l'occasion. Je vais envoyer le lien de la communauté dans le groupe, enfin, dans le chat pour vous, pour ceux-là qui veulent intégrer la communauté. En fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple. On organise des formations chaque mois. On invite des professionnels du métier du digital de la tech au Togo, mais aussi de la sous-région. Donc, en ce jour, on a eu à inviter plus de 10 formateurs de renom, vraiment des formateurs qui ont de l'expertise dans leur domaine respectif. Et ces formateurs-là viennent en fait donner des formations à la communauté. Et je tiens à préciser que c'est totalement gratuit. Donc, vous ne payez rien du tout. Vous ne payez rien, rien du tout. Tout ce que vous avez à faire, c'est de consacrer 1 heure de temps, 1 heure 30 de temps, de votre temps pour suivre cette session-là. Et c'est tout. Donc, voilà. Normalement, cette session-là que vous êtes en train de suivre aujourd'hui, ou que vous êtes en train de vouloir suivre aujourd'hui, est payante. Je n'ai pas trop envie de vous montrer les captures, d'aller sur les sites pour vous montrer combien une telle formation coûte. Mais vous savez très bien qu'une session comme ça, c'est payant. Même si vous allez sur YouTube, c'est pas tout vous allez retrouver gratuitement. Ça, soyez honnête. On va pas se mentir. Ouais, d'accord. Donc, du coup, prenez vraiment soin de noter tout ce qui, même si on a un replay après, bon, je suis même tenté de vendre le replay après parce que tout ce qu'on va vous montrer ici, là, c'est trop de la valeur, en fait. Et j'ai peur de laisser ça gratuitement. Parce que nous, les Africains, quand tout est gratuit, là, on ne prend pas ça au sérieux. On se connaît. On se connaît. Donc, bref, mais je suis persuadé que vous allez rester jusqu'à la fin. Et il y a aussi quelque chose qu'on a constaté dans les formations. Quand on débute comme ça la session,
Les gens sont chauds, les gens sont là, mais quand on arrive à 30 minutes, 45 minutes, les gens disparaissent, les gens se déconnectent, les gens quittent la session. C'est pas, on va pas dans les détails, mais en fait, je sais vraiment que vous allez suivre du début jusqu'à la fin, parce qu'une chose est de suivre, est de commencer la session, une autre chose aussi est de pouvoir terminer la session. Très important. Donc, là, je ne veux pas trop parler parce que je parle beaucoup, excusez-moi. Pas trop beaucoup, c'est mon métier. Donc, je vais rapidement laisser la parole à mon ami Iliad qui va entamer la session. Euh, Normalement, si on était dans une session présentielle, j'allais vous demander à chacun de vous présenter. Mais malheureusement, on est beaucoup trop nombreux. On atteint bientôt 40-55 ans. On ne va pas trop perdre le temps pour se présenter. Mais si vous sentez que vous avez envie de poser des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Si vous avez envie qu'on vous explique certaines choses, n'hésitez pas à poser des questions. On y reviendra jusqu'à la fin de la session pour répondre à toutes les questions. Donc, on va faire comme ça. Donc, les questions vont être prises. Je ne sais pas toi, Jade, je ne sais pas si tu souhaites répondre aux questions même, pendant que tu fais la formation ou bien tu préfères qu'on le fasse après. Mais là, je te laisse le credo, je te laisse tout le temps de pouvoir organiser la session totalement à toi. C'est une session qui sera partagée. Il va partager son écran, il va vous montrer les choses A à Z. Donc, prenez le temps de vraiment écouter et d'appliquer. C'est très important. Et d'appliquer. Merci à tous. J'ai trop parlé. Sans perdre de temps, je vais rapidement souhaiter une belle session à Ellie. Et voilà, on garde le contact. Je suis quand même là pour montrer la session. Et puis voilà. Allez, et tu as la parole. Ok, merci beaucoup, Isaïe. Déjà, est-ce que vous me recevez? Si vous me recevez des petits pouces pour montrer que ça passe. Ok, super. Bonsoir à tous. Je vais essayer d'allumer ma caméra. Elle n'est pas très claire. Euh, pour ceux qui, pour ceux qui pourront me voir, je vais me présenter rapidement. Je suis donc euh, Élie Jean, Élie Jean Ahmed Douméan. Je suis AI et Data Engineer. On a Monsieur Yaki qui commence à faire des blagues. Je vais partager donc mon écran pour pour vous montrer ce dont il s'agit aujourd'hui. J'espère que tout le monde voit mon écran déjà. Ok, super, super. Donc, ce soir, nous sommes là donc pour la masterclass créer des agents IA sans forcément coder. On va passer de l'idée au déploiement et aller au-delà d'un simple prompt. Je vais revenir brièvement sur ma présentation avant de continuer. Du coup, comme je l'ai dit, moi, c'est Elijah Ahmed Oumeyan. Je suis AI Data Engineer. Je préfère vous montrer cette plateforme-là parce que la photo est beaucoup plus claire ici que ma caméra actuellement. Au passage, s'il y a des gens qui veulent m'acheter un MacBook, je suis totalement ouvert à l'idée. Bref, donc je suis actuellement Data Engineer à Ombondi, une société au Togo, et également AI Engineer remote à Mascode, une entreprise aux États-Unis, et cofondeur également de site AI avec Evan, qui est dans le call justement, avec lequel on a développé Miabeya, un assistant pour les étudiants de l'université de Londres. Ok, sans plus tarder, je pense qu'on va entrer dans le vif du sujet. Déjà, on va essayer de faire une petite comparaison avec un chatbot classique ou bien avec un chat GPT classique, un Gemini classique versus un agent IA. Donc, un chatbot ou bien chat GPT, qu'est-ce que c'est? Vous entrez dedans, vous posez une question, vous avez une réponse, et ça attend que vous demandez encore d'autres questions, que vous euh, faites des corrections, que vous apportez des correctifs par rapport à ce qu'il a produit comme résultat. C'est souvent également amnésique, c'est-à-dire que le contenu est vraiment limité au fil du temps. Donc, plus vous continuez, plus vous allez perdre de ce qu'on appelle de contexte, c'est-à-dire le fil même de la discussion, ce que vous êtes en train de dire, le sujet. Plus vous allez discuter avec eux, plus vous allez perdre ces informations-là. Et bien souvent également, c'est déconnecté de la réalité. Donc, les informations sont souvent figées dans le passé. Et c'est incapable également d'agir. Il génère du texte, mais n'est pas en mesure de cliquer ou bien de faire des recherches. Bien sûr, ce sont quelques points en tout cas qui sont en train d'être résolus actuellement avec les chatbots classiques. Actuellement, si vous donnez des sites, ça peut aller quand même dessus, extraire les informations et tout ce qui va avec.
mais ça reste toujours un chatbot auquel on a associé des outils. Donc, on va vraiment voir la notion d'outil un peu plus tard. Donc, pour arriver maintenant à ce qu'est à ce qu'est plutôt est un agent IA, j'ai envie de dire un agent autonome également, c'est composé principalement de trois parties. Donc, on a le cerveau, qui est le, qui est le LLM. N'hésitez pas à me dire si je vais vite également. Si vous voulez que ça aille plus tranquillement, n'hésitez pas à me le dire. Et pour les questions, je pense que soit vous pouvez les noter dans le chat ou attendre une fois qu'on termine et vous allez les poser, on va y répondre. Donc, pour revenir à un agent IA, un agent autonome, j'ai envie de dire, c'est composé principalement de trois parties. Il y a donc le cerveau, qui est le LLM, c'est un peu comme un chat GPT classique. Et ensuite, donc, la mémoire. La mémoire, c'est pour garder toute l'information, tout le contexte, tout ce que vous êtes en train de dire à l'agent, tous vos échanges, vos conversations, c'est vraiment pour garder ça. Et l'agent se souvient donc des étapes précédentes, de ses erreurs et des documents qu'on lui fournit. Là, on va parler de, là, on va parler de tout ce qui est RAG. Ensuite, et la partie même, j'ai envie de dire, la plus importante, c'est vraiment les outils qu'on va donner à cet agent-là pour former le trio complet. Donc, on peut dire que ce sont les bras de l'agent qui lui permettent tout simplement d'arriver à faire des actions. Donc, des recherches web, des requêtes, d'exécution du code, génération de documents et tout ce qui va avec. Donc, c'est tout ce trio-là qui forme un agent IA. Donc, à partir du moment où on enlève une partie, on n'a plus d'agent IA. Ça, c'est vraiment ce que vous devez retenir en termes de définition. Un agent IA est composé du cerveau, de la mémoire et surtout des outils. On verra un exemple concret tout de suite. Donc, pour passer un peu à l'exemple, je vais vous présenter un agent sur lequel j'ai eu à travailler moi-même, que j'utilise personnellement sur mon ordinateur. Ici, je vous parle de deux agents. Le premier, c'est l'agent de gestion de disque qui permet tout simplement d'analyser l'espace de stockage sur une machine et d'identifier les fichiers qui sont volumineux, qui occupent énormément d'espace. Le deuxième, c'est un agent social media, c'est-à-dire qu'il permet de créer du contenu, pour l'instant texte, pour rédiger un post LinkedIn. Je pense que la plupart d'entre nous, actuellement, nous sommes énormément sur des plateformes comme LinkedIn. Et parfois, pour générer un texte, c'est du casse-tête. On écrit des choses en vrac. Après, on demande à l'IA de corriger. Non, ce n'est pas ce qu'on veut. Quelle accroche également il faut utiliser pour que le post puisse être viral. Donc, j'ai eu à développer également ça. Je l'utilise pas tellement, j'avoue, parce que je voulais le relier à mon compte LinkedIn directement. Mais LinkedIn bloque, en fait, lorsqu'on utilise des bots pour faire les posts, LinkedIn bloque souvent ce genre de choses-là quand il détecte que ce n'est pas un humain qui est derrière. Donc, je l'utilise, mais pas très souvent. Donc, en plus de ça, ce que je veux vraiment vous montrer, c'est l'agent de gestion de disque. Moi, personnellement, j'ai un très gros problème, c'est que sur mon PC, je manque d'espace de stockage sur mon ordinateur. Donc, j'ai développé un agent dont le rôle est d'arriver d'abord à identifier l'espace de stockage qu'il me reste sur mon ordinateur. Ensuite, de me faire un diagnostic complet, de me dire quels sont les fichiers qui occupent le plus d'espace, que ce soit sur le disque C ou sur le disque D. Et ensuite, maintenant, de me dire quelle action est-ce que je peux poser pour arriver à faire cela. Donc, avant de vous montrer concrètement le résultat, j'aimerais quand même, si vous avez un peu suivi les trois parties que j'ai données ici, si quelqu'un peut me dire, avec cet agent-là, quelles sont les trois parties que cette personne identifie. On va essayer d'aller un peu rapidement, on n'a pas énormément de temps, mais quelles sont les trois parties que vous identifiez avec cet agent-là, surtout au niveau des outils. Je ne sais pas si quelqu'un peut rapidement lever la main et donner une proposition. Ah, il n'y a personne? Vous me suivez quand même?
Ok, d'accord. Vous pouvez répondre la question, s'il vous plaît. Ok, d'accord. Pour vous poser la question, je repose le contexte. Je dis qu'un agent IA est composé de trois parties. Les trois parties, c'est le cerveau, le LLM qu'on utilise un peu comme ChatGPT ou Gemini. Ensuite, c'est la mémoire, c'est-à-dire pour pouvoir conserver toutes les conversations, toutes les étapes, tout ce que l'agent fait. Il faut une mémoire ou bien une base de données pour ceux qui sont les plus expérimentés. Et ensuite, il faut des outils. C'est-à-dire, c'est les outils qui permettent concrètement à l'agent IA de pouvoir agir. Donc, on lui dit qu'il doit, par exemple, il va donner le résultat du score du match d'ouverture de la Coupe du Monde. Il va aller donc sur Internet. Donc, il y a un outil pour aller sur Internet, aller chercher les résultats et revenus. Donc maintenant, je présentais l'un des agents sur lesquels j'ai travaillé, qui est l'agent de gestion de disques. Cet agent-là permet d'analyser l'espace de stockage que j'ai sur ma machine, le nombre d'espaces de stockage qu'il me reste, d'analyser quels sont les fichiers les plus volumineux qui occupent vraiment de l'espace et de me faire donc un diagnostic complet et de me dire les actions que je peux poser. Quel fichier est-ce que je peux supprimer? Qu'est-ce que je dois garder? Quel est l'impact que ça aura sur ma machine et console? Donc, j'aimerais, si vous avez bien suivi, donner quand même que vous donner une proposition des trois parties là de cet agent, de l'agent de gestion de disque. Je ne sais pas si c'est clair maintenant. Oui, monsieur Abalo Amegonli, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup. Et je pense bien que par rapport à l'agent IA qu'on peut utiliser, on peut utiliser soit comme LLM, ChatGPT ou Gemini ou Claude. Et tout ce qui est de la base de données, je pense que vous devez fournir euh, les disques, que ce soit des ou comme base de connaissances. Et pour ce qui est des outils, bon, je ne sais pas trop quel outil exactement préciser à ce niveau. Merci. Ok, d'accord. Merci beaucoup pour l'essai. En ce qui concerne le LLM qui est utilisé, effectivement, comme vous l'avez dit, on peut utiliser ChatGPT, Gemini ou Claude, ce qu'on veut concrètement. En ce qui concerne la mémoire, ici, ce n'est pas mes disques qui vont constituer la mémoire, mais c'est le résultat de l'analyse ou bien oui, c'est vraiment le résultat de l'analyse qui doit être sauvegardé, en fait, euh, dans une base de données ou bien dans un mémoire. Ici, quand on parle de mémoire pour des choses qui ne sont pas très compliquées, comme l'agent que j'ai dit, ça peut juste être un fichier TXT ou bien un fichier Word qui va juste contenir la mémoire et à chaque fois, on va questionner ce fichier-là pour avoir les informations. Donc, en ce qui concerne les outils, pour l'agent dont je vous ai parlé en question, l'agent de gestion de disque, en ce qui concerne les outils ici, le premier outil, c'est l'outil d'analyse des disques. C'est-à-dire qu'il doit aller rechercher l'espace de stockage qu'il y a sur les deux disques, le disque C et le disque D. Le disque C et le disque D. Donc, pour ça, il y a des commandes du code derrière qu'on peut écrire pour arriver à le faire. Donc, on lui donne au cerveau là, on lui donne la capacité de pouvoir exécuter ce code pour savoir l'espace de stockage restant sur les deux disques. Donc, ici, c'est vraiment l'outil qu'on lui donne, c'est vraiment la capacité d'aller rechercher l'espace de stockage présent sur les deux disques. Ensuite, je vais vous montrer ça également tout de suite. Un autre outil que j'ai relié à ça, c'est de pouvoir m'envoyer le mail de rapport tout simplement de tout ce qu'il aura fait. Donc, j'ai dû connecter ça à mon compte Google également pour arriver à le faire. Je pense que j'ai assez parlé. Je vais vous montrer le résultat directement. Donc, voilà le mail qu'il m'a envoyé. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais le mail a été envoyé il y a 1 heure de cela, à 18h07. Donc, j'ai programmé cela pour qu'il envoie le mail 3 fois dans la journée. Donc, 3 fois dans la journée, il doit m'envoyer le mail en question sur tout le rapport au niveau de mon disque C et de mon disque D. Donc là, je vous présente pour le disque C. Il me fait une alerte critique. Il me dit qu'il me reste que 6 gigas. J'ai défini un seuil.
C'est-à-dire que lorsque j'ai en dessous de 20 gigas sur mon disque C, il doit forcément faire l'analyse et m'envoyer un rapport. Donc ici, il a défini que il a tout simplement vu que c'était en dessous du seuil, j'avais 6 gigas de libre, d'espace libre, et donc il a exécuté tout le plan et il m'a envoyé donc le rapport. Euh, je peux vous le montrer. Donc voilà un peu comment le rapport se présente. Il me montre en détail tout ce qui consomme le plus sur mon espace, mon disque C, il me montre en détail tout ce qui consomme le plus. Et maintenant, il me fait un plan d'action priorisé. Donc, il me dit ce que je dois faire pour arriver à avoir de l'espace. Il me donne également des conseils derrière sur tout ce que je dois faire. Donc, ça, c'est un exemple d'agent IA que vous pouvez également développer. Il faut savoir que les agents IA sont développés dans une optique donnée, c'est-à-dire que ils doivent atteindre un résultat, un objectif donné. Ici, l'objectif, c'est vraiment d'analyser et de donner des directives sur comment arriver à avoir beaucoup plus d'espace sur mes disques durs. Donc, c'est un peu ça. Aujourd'hui, quand même, on aura fait une démo, une pratique, mais on va pas atteindre ce niveau j'ai envie de dire, de complexité au niveau des agents IA, mais on va essayer de s'amuser un peu avec tout ça. Donc voilà un peu. Donc pour continuer, on va passer à la pratique. Mais avant de passer à la pratique, l'outil qu'on aura utilisé ou bien la plateforme, c'est ProWise qu'on aura utilisé pour faire notre premier agent IA aujourd'hui. Ce qu'on va essayer de faire, c'est un agent IA no code, c'est-à-dire on va absolument rien coder. Ça sera que du visuel. On va juste déplacer ou bien imbriquer les briques entre elles et on va avoir un agent IA de bout en bout. Vous allez voir la mémoire, le, le LLM, le cerveau, donc, et l'outil qu'on va, qu'on va donner à cet agent IA là pour qu'il soit fonctionnel. Donc, c'est une plateforme open source que l'on va utiliser. Vous pouvez l'installer sur votre PC pour ceux qui sont les plus curieux, ceux qui sont un peu plus techniques peuvent l'installer directement sur le PC. Maintenant, on va utiliser la version en ligne. On va juste aller sur le site pour le faire. Donc, je pense que là, on a énormément parlé. On va donc essayer de passer à la pratique directement. Je vais tout simplement refaire une recherche sur le web ici. Je tape FlowWise à mon navigateur Google et le premier résultat qui vient normalement, vous cliquez juste sur le lien. Ensuite, Get Started. Donc, vous pouvez vous connecter. Ici, moi, je choisis de me connecter via Google. Vous choisissez un compte par défaut. Moi, j'en ai 228 quand même, c'est pas important. Bref. Donc, lorsque vous arrivez, vous allez avoir une interface pareille. Oui, donc lorsque vous arrivez, vous allez avoir une interface pareille. Vous n'aurez quand même pas ce menu qui est ici, assistant de veille, création de contenu, vous l'aurez pas. Mais ça sera totalement vide lorsque vous arrivez sur la plateforme. Moi, c'est parce que j'avais fait celui-là que je l'ai donc avec moi. Donc, il y a énormément de choses qui sont ici sur la plateforme que vous pouvez faire. Il y a même, voilà, ici même, il y a même un espace uniquement pour les outils. Donc, vous pouvez développer vos propres outils, configurer vos clés API et tout ce qui va avec. Mais ce qui va nous intéresser ce soir, c'est vraiment le premier onglet, la partie chat flow. C'est vraiment ça qui va nous intéresser ce soir, sur lequel on va énormément s'attarder. Donc, on va essayer donc de créer notre premier chat flow. On va juste refaire un assistant de veille et de création de contenu. Donc, on clique sur le bouton Add New, qui est tout en bleu ici. On clique dessus et on va arriver sur une interface totalement vide. Donc, il n'y aura absolument rien qui est dessus. Mais vous allez voir qu'à la fin, il y aura quand même des éléments qui seront ici. Donc, on va construire notre agent de zéro. Ça nous donne vraiment la possibilité de pouvoir construire un agent IA à partir de zéro ou presque. Donc, on clique sur le bouton plus qui est ici. OK, d'accord. Aléa du direct.
Donc, lorsqu'on clique sur le bouton plus qu'ici, vous allez voir que vous aurez également énormément de fonctionnalités ou bien de choses qui sont possibles à faire. Donc, il y a la partie des agents, il y a la partie des chat modèles, c'est-à-dire si vous voulez juste faire un chatbot avec une clé API de ChatGPT, de, de Gemini ou bien de Claude, par exemple, vous pouvez juste le faire. Si vous voulez juste travailler sur de la mémoire, les LLM, ou bien même, on verra ça un peu plus tard, toutes les configurations qu'on est possible d'arriver à faire. On ne va pas tout explorer, on va explorer que quelques-uns d'entre eux. Donc ici, pour notre exemple concret, le, je vais prendre le nœud tool agent. Donc, agent that uses function calling to pick the tools on how to call. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste cliquer dessus et le déplacer pour venir dans mon champ ici. Donc, voilà un peu comment lui, il va se présenter. Donc, le tool agent, qu'est-ce que lui fait? Il nous permet, je pense que vous le voyez déjà, d'arriver à relier tools, ce sont des outils, et également memory, c'est-à-dire la mémoire. Donc, avec déjà ça, on a la possibilité de pouvoir relier des outils et la possibilité de pouvoir relier une mémoire. Donc, si vous avez bien vu, si on retourne un peu sur le slide de la description d'un agent, IA, il y a trois parties. Il y a le cerveau, qui est le LLM, la mémoire et les outils. Donc, si je reviens au niveau de ma plateforme ici et que j'ai Tool Agent, il y a déjà les outils qui sont là. Et il y a la mémoire également que je peux relier. Donc, ce qu'il manque, c'est le cerveau, le LLM. Et pour arriver à le faire, donc, c'est la partie Tool Calling Chat Model. OK? Le nom est un peu plus détaillé, juste pour signifier que c'est le cerveau qui va pouvoir appeler des outils. Quand on dit Tool Calling, c'est vraiment pour pouvoir appeler les outils. Donc, il y aura un cerveau qu'on va relier à tout ça. On va commencer donc par euh, relier le cerveau. Je vais choisir juste je pense que c'est bien ça. OK. Donc ici, je vais juste choisir le cerveau que je veux. Ici, j'ai choisi OpenAI pour ChatGPT parce que j'ai une clé API dessus. Donc, c'est ce que je vais utiliser. Et maintenant, comme vous le comprenez certainement, pour arriver à faire cela, vous avez forcément besoin d'une clé API. Sachez que vous ne pouvez pas arriver à développer un agent IA sans passer par cette étape-là. Et même par la suite, on verra également que tout ça est un peu limité aussi. Donc, vous devez forcément relier une clé API, soit vous passez par, comme on le dit depuis, par ChatGPT, Gemini ou Claude. Il y en a énormément d'autres. Alors, bien soit si, pour ceux qui sont un peu plus techniques, ils peuvent euh, télécharger des modèles qui sont dits open source, donc des modèles gratuits, mais qui pèsent beaucoup plus pour arriver à les utiliser. Donc ici, vous devez connecter un credential. Donc ici, on est dans la partie de configuration du cerveau, le LLM. Si je clique sur Create New, par exemple, il va me demander juste le nom de, du credential, c'est-à-dire que le nom de la configuration que je veux faire et la clé API de OpenAI. Donc, je peux écrire ce que je veux. Ici, je ne vais pas le faire parce que j'avais déjà un autre credential que j'avais créé pour la masterclass. Je vais pas vous le montrer parce que la clé API, c'est assez privé, tout le monde peut l'utiliser pour faire des requêtes. Donc, si je le montre ici, bon, je peux même le montrer, je peux l'appeler, mais ça ne vaut pas la peine. Donc, ok, il y a une main qui est levée. Ah non, je pense que c'était la main de début. Donc, une fois que vous collez cette credential là maintenant, vous avez donc l'API qui est configurée. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir en bas, tout en bas ici, il y a un bouton bleu qui est là.
posez votre curseur dessus et vous le reliez tout simplement à Tool Calling Chat Model. Donc là, vous reliez ça tout simplement ainsi. OK? On va essayer de sauvegarder. Pour sauvegarder, c'est le bouton qui est en haut ici, qui est sous forme de carte SD ou bien de disque. Donc, on appuie dessus. Ça va nous demander le nom de notre chat flow, de notre agent IA qu'on est en train de. Donc, je mets agent IA masterclass, par exemple. Et je sauvegarde. Donc voilà, maintenant, ça me dit que le chat flow est sauvegardé. Pour arriver à tester cela, il y a une petite icône, un petit bouton de message qui est tout en haut ici à droite. Donc, je clique sur ce bouton-là. Je peux lui demander, je dis n'importe quoi, hein. Et on va voir ce qu'il va répondre. Voilà. Donc maintenant, pour la réponse, vous voyez ce qu'il me dit. Il me sort une erreur. Il dit memory point get chat message is not a function. C'est-à-dire qu'il n'a pas retrouvé la mémoire en question. Donc, vous voyez encore ce que je vous disais par rapport à la définition d'un agent IA. C'est-à-dire qu'il y a le cerveau, la mémoire et les outils qui doivent être configurés. Donc, quand il manque une seule de ces parties-là, on n'a pas encore un agent IA. Et là, lorsqu'on ne l'a pas configuré et qu'on essaie d'envoyer un message, il nous dit tout simplement qu'il n'a pas de mémoire et qu'on doit configurer cela. Donc, ça nous aide même à pouvoir savoir qu'est-ce qu'on fait de bien ou bien qu'est-ce qu'on fait de mal et qu'est-ce qu'on doit corriger. Donc, pour ajouter la mémoire, je retourne toujours sur le bouton bleu qui est à ma gauche, ici le plus. Le plus, c'est pour ajouter un élément à notre agent. Donc, je clique sur le plus encore une fois et je peux taper tout simplement memory. Vous allez remarquer que tout est en anglais. Je l'ai gardé également en anglais, mais je pense qu'on peut le changer. Donc, pour la partie memory, on va prendre tout simplement le premier ici qui s'affiche, qui est buffer memory. Donc, il nous permet tout simplement d'arriver à conserver nos messages dans une base de données. Donc, ici, vous n'avez pas forcément besoin de savoir tout ce qui se fait derrière, mais vous devez juste connaître les trois composants de l'agent et savoir ce que vous êtes en train de faire. Donc, pareil, lorsque je déplace le buffer memory, tout ce que j'ai à faire, c'est de le relier à mon agent que je suis en train de développer, au tool agent. Donc, je reviens encore une fois sur le bouton bleu qui est là, au niveau de la partie memory. Je clique dessus et je le relie tout simplement à la partie memory. Donc, je vais vous montrer un truc. Hello. J'envoie le hello, ça ne fonctionne toujours pas. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Parce que je n'ai pas sauvegardé la modification que j'ai faite avant de revenir. Pourquoi j'ai pensé nécessaire d'insister là-dessus? Parce que même moi, il m'arrive souvent, lorsque je fais des modifications, d'oublier de sauvegarder, mais de revenir tester également en même temps. Donc, c'est vraiment une habitude que vous devez prendre lorsque vous utilisez cette plateforme-là précisément. C'est une habitude que vous devez prendre de revenir toujours sauvegarder l'agent, ou bien la modification que vous avez fait, de revenir sauvegarder ça avant maintenant de revenir poser une fois la question. Et maintenant, lorsqu'on envoie le message, ça nous répond que hello, how can I assist you today? Je peux lui envoyer un message en français. Je lui demande quelle est la date d'aujourd'hui, par exemple. Voilà. Donc, il me répond qu'aujourd'hui, c'est le 5 octobre 2023. On est tous d'accord que c'est absolument faux, que ce n'est pas correct. Pourquoi est-ce qu'il me répond cela? Parce que la plupart des modèles d'intelligence artificielle ont été entraînés jusqu'à une certaine date donnée. Et après cette date-là, ils n'ont plus du tout d'informations. Donc, ils sont bloqués en général à cette date-là. Et quand vous leur demandez des informations, généralement, ou bien quand vous leur demandez la date, généralement, ça reste à ce niveau-là, ça reste bloqué en arrière. Donc là, maintenant, ça va nous pousser à connecter le premier outil, tout simplement, pour finalement avoir un agent IA. Ça serait l'outil de récupération de la date. OK? Current data. Donc, pour
arriver à avoir cet outil, je suis tout simplement retourné cliquer sur le plus pour ajouter un nœud et j'ai juste tapé date dans la barre de recherche. Quand vous tapez date, il y aura plusieurs choses qui vont vous arriver. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Donc, nous, on va laisser tout ça. Et on va arriver sur le dernier où c'est marqué Tools. Tools, c'est pour dire outils, tout simplement. Donc, lorsque on voit celui-ci, c'est lui donc qu'on va prendre. Et on va en description qu'il est écrit Get today's date, day, date and time. Donc, pour récupérer le jour, la date et le temps qu'il fait. Donc, on va encore une fois le déplacer pour venir dans notre interface. Et qu'est-ce qu'on va faire encore comme d'habitude? On va tout simplement aller sur le bouton bleu qui est ici et lui, on va le relier à la partie Tools. OK? Donc, je vais refaire le processus pour vous montrer encore une fois quelle est la date d'aujourd'hui. Quelle est la date d'aujourd'hui? Oh, what is that? Normalement, il n'aura pas la bonne date. Voilà. Il n'a pas la bonne date parce que je n'ai pas sauvegardé tout simplement l'agent. Donc là, je sauvegarde, c'est sauvegardé, je retourne, je copie juste le message que je lui avais envoyé et je lui renvoie cela à nouveau. Donc, vous voyez maintenant, il me sort qu'aujourd'hui, nous sommes le 14 juin 2026 et vous voyez qu'en gros ici, il y a quelque chose qui est marqué Current Date Time. Le Current Date Time, vous allez voir que c'est le nom de l'outil qu'on lui a donné ici. Donc, vous voyez que lorsqu'il utilise un outil, il vous précise même dans la réponse qu'il a utilisé tel outil pour arriver à avoir l'information. Donc là, de manière totalement basique, nous venons de créer un premier agent IA. Donc, je pense qu'on peut s'arrêter ici. La session est terminée. Bonne nuit à tout le monde. Euh, bref, mais c'est vraiment très basique. C'est juste en fait pour vous montrer concrètement ce qu'est un agent IA de manière totalement basique. Voilà, j'ai envie de dire l'agent IA le plus basique que l'on peut faire. Donc, on relie tout simplement un cerveau. Ici, c'est OpenAI, donc ChatGPT. On choisit le modèle en question. On lui relie une mémoire et on lui donne un outil. Et donc, pour que l'agent puisse s'exécuter, il va tout simplement utiliser l'outil qu'on lui a relié. Il va utiliser l'outil pour vous répondre. On est d'accord. Donc, vous serez bien d'accord avec moi que ça, c'est bien, c'est pas mal comme agent. Et si on allait s'arrêter ici, je pense qu'on n'aurait pas eu besoin de faire toute une masterclass pour juste voir ceci. Donc, on va essayer quand même d'aller un peu plus loin. On va lui associer un autre outil encore pour voir comment est-ce qu'il va se comporter. Pour cette partie-là, je tiens quand même à préciser que les résultats seront approximatifs. Pourquoi? Parce que la plateforme est un peu limitée, mais c'est quand même l'une des meilleures. Si vous savez comment l'utiliser, euh, vous allez très bien vous en sortir. Je lui pose ici, quelle est, quelle est la date de début de la Coupe du Monde de foot 2026? Quelque chose qui est donc d'actualité. Ah, là, il arrive quand même à répondre sans utiliser quand même un outil, sans utiliser quand même un outil externe à cause du modèle que je suis en train de répondre. Voilà encore une fois les aléas du live. Quand j'avais fait les tests à plusieurs reprises, il ne trouvait pas la date. Et quand je lui donnais l'outil, il trouvait la date. Là, il a décidé de me rennier devant tout le monde. Il a décidé de me rennier devant tout le monde. Bref, on va quand même relier l'outil pour que vous puissiez voir la puissance un peu de tout ça. Donc, j'ai quand même envie qu'on parcourt un peu tout ça. Donc, on va descendre, aller au niveau de Tools, on défile tout ça et vous verrez un peu tous les outils que vous pouvez relier à votre agent. Il y a énormément d'outils, des choses, voilà, il y a même une partie calculator pour effectuer des calculs. Ce n'est pas très nécessaire, j'ai envie de dire. Il y a la partie, un outil Gmail pour relier votre compte mail. Il y a la partie Google Calendar pour relier votre calendrier.
Donc, toute la suite Google, pratiquement, est, est ici. Donc, il y a également Teams. Donc, il y a énormément d'outils qui sont là. Vous pouvez vous amuser par la suite, tout simplement, à les tester un à un et avoir tout ce que vous voulez comme information. Euh, Lorsque moi je travaille sur mes agents en privé avec du code, un outil principal que j'utilise pour la recherche sur le net, c'est Tavily API. C'est spécialement fait pour faire des recherches sur le net et avoir des réponses pour les LLM. Donc c'est vraiment très bien configuré pour ça. Malheureusement, quand je l'ai testé sur la plateforme ici, ça ne marchait pas. Euh, on peut encore essayer quand même. Ça devient très petit. Ouais. Voilà. Donc, ça ne marchait pas. Peut-être que la plateforme est en maintenance ou quoi, mais on n'arrive pas à relier l'outil en question. Donc, on va partir sur un autre outil de recherche sur le web également. Je retourne toujours dans la partie outils. Cette fois-ci, je vais choisir Exa Search. Je vais choisir donc Exa Search. Donc, comme vous pouvez le voir, il est destiné également pour faire des recherches, hein, pour faire des recherches sur le web. Je vais essayer d'arranger un peu tout ça. Ça soit un peu plus présentable. Voilà. Je pense que là, c'est mieux. Donc, on peut le relier directement aux tools. Donc, comme vous le voyez également, vous pouvez relier plusieurs outils. OK? C'est même ça qui fait souvent la force d'un agent IA, c'est lorsqu'il a plusieurs outils à sa disposition. Et là, donc, vous pouvez les relier entre eux. Donc, pour ce genre d'outils en général, vous aurez également besoin d'un credential, c'est-à-dire de configurer tout simplement une clé API pour ça. Donc, j'avais déjà configuré quelque chose pareil. Donc, on va juste l'utiliser. Ici, je ne vous montre pas tellement comment arriver à avoir ces clés API, mais c'est quelque chose de très facile. Je pense qu'on va y revenir. On va y revenir tout de suite. Donc, je peux étendre ici. Je lui pose la même question pour voir quelle sera sa réponse. Donc, quelle est la date de début de la Coupe du Monde de foot? 2026. Ah oui. Est-ce que cette date même était correcte au début? Le 8 juin, est-ce que c'était vraiment la date correcte? Je ne pense pas. Ok, c'est le 11 juin qui est la date de début de la Coupe du Monde. Désolé, moi j'ai même pas suivi la Coupe du Monde. Donc, ah, ok, donc même on voit que la réponse même que le modèle nous avait, ou bien que l'agent nous avait donné au début, la réponse était fausse. Ok, là c'est super. Là c'est super. Il ne m'a pas renié. Il a respecté. Il a respecté le truc. Donc c'est bon. Il a donné une réponse qui est fausse. La date n'était tout simplement pas correcte. Il a sorti le 8 juin. Et maintenant que je lui ai associé l'outil de recherche sur Internet, vous voyez encore une fois qu'il a utilisé l'outil Exact Result JSON. Donc il a utilisé l'outil et maintenant il m'a donné la réponse qui est correcte, qui est le 11 juin. OK, donc il me dit que le match d'ouverture se déroulera. Bon, ça s'est déjà déroulé. Il me donne même la finale qui aura lieu le 19 juillet 2026. Et je pense que c'est correct. Si on cherche sur Internet, voilà, ça se déroule du 11 juin au 19 juillet 2026. Donc, on voit que c'est correct et que l'outil maintenant fonctionne. Donc, vous voyez un peu l'avantage qu'on a à donner des outils tout simplement aux agents IA que nous sommes en train de développer. Donc, euh, on va lui poser encore quelques questions. Ici, je vais passer un peu tout ce qu'on a fait. Et je vais lui dire, par exemple, quelles sont les dernières tendances, quelles sont les dernières tendances dans le domaine du marketing digital. On va voir comment est-ce qu'il va répondre, est-ce qu'il va utiliser un outil, est-ce qu'il va utiliser un outil ou pas.
Là, vraiment, on est en train de faire une démo en live, hein, donc, c'est vraiment pour vous montrer un peu l'importance de tout ce qu'on en fait. OK, super. Là, maintenant, il nous sort une réponse et vous voyez qu'il est toujours bloqué en 2023. Et vous voyez qu'il ne précise aucun outil en gros qu'il est en train d'utiliser. Donc, il utilise lui-même sa propre mémoire, j'ai envie de dire, ce sur quoi on l'a entraîné depuis, ce sur quoi on a entraîné le modèle, c'est ce qu'il est en train d'utiliser depuis. Mais ce n'est pas ce que nous on veut. On n'est pas, ah, maintenant il sort ça. Mais pourtant, nous on n'est pas bloqué en 2023. OK? Donc, on lui demande, on peut reposer la même question encore une fois. On peut tout juste lui demander en 2026. OK. Mhm. OK, 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 OK. Donc, c'est très intéressant. On va essayer un peu de comparer les deux réponses que l'on a eues précédemment avec ce que l'on a maintenant. On attend qu'ils finissent de, de répondre. Donc, ici, avant, euh, quand il était bloqué, du coup, en 2023, il parle de marketing d'influence en maturité, fin des cookies d'ailleurs, fatigue des réseaux sociaux, contenu multiformat, et après, il nous parle un peu de personnalisation et automatisation. Donc, quand même, je pense qu'en 2023, il commençait à avoir des choses liées. Donc ici, quand on lui demande vraiment en 2026, là, il utilise vraiment l'outil de recherche, il part sur le net, il part voir tout ce qui se fait. Et maintenant, la première réponse qu'il nous donne, c'est l'IA. Il précise l'IA directement. Il dit l'intelligence artificielle devient omniprésente dans le marketing, facilitant la création de contenu, l'optimisation des campagnes et l'analyse des performances. Donc, les départements marketing doivent intégrer des processus IA tout en maintenant une gouvernance humaine forte. Et ensuite, il nous sort tout ce qui va avec le GEO qui permet de référencer dans les moteurs d'intelligence artificielle, excusez-moi. Donc voilà. Et donc, il nous sort des informations par rapport à ça. Donc, on voit que les informations sont plutôt concrètes par rapport, par rapport à la question précédente. Tout ça, c'est bien, mais encore une fois, vous pouvez tout simplement aller dans ChatGPT, lui demander de faire ça, et il vous le fera également. Donc là, maintenant, on va continuer pour personnaliser un peu plus notre agent. On va revenir au niveau de Tool Agent. Donc, le premier bloc que je suis en train de déplacer, le premier bloc qu'on avait utilisé depuis le début, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir au niveau de Additional Parameters. Donc, on va cliquer dessus. J'espère que vous avez bien vu, c'est le bouton tout en bleu ici. Il y a ça sur tous les nœuds ou presque, sauf sur celui de Current Type. Donc, on va cliquer dessus. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tout simplement lui donner un système message. C'est-à-dire qu'on lui dit comment est-ce qu'il doit se comporter, qu'est-ce qu'il doit faire concrètement. Donc, qui est-ce qu'il est en tant que, en tant qu'un agent. Donc, ici, je dis que, je dis n'importe quoi, hein, tu es genre un assistant de marketing, ce que beaucoup de personnes aiment faire. On lui dit qu'il a 10 ans d'expérience et on espère que, qu'il y va nous sortir des choses très ouf et tout. Donc, on lui dit ça, qu'il a 10 ans d'expérience et qu'il est, parce qu'on a encore besoin de dire qu'il est un expert. Donc, on lui précise juste ça. Et vous voyez que ici, vous pouvez même préciser le maximum d'itérations, c'est-à-dire le nombre de fois qu'il va tourner pour faire la recherche ou bien pour analyser ce qu'il va vous sortir comme réponse. Bon, ici, on va juste lui laisser ça comme ça. Encore une fois, on n'oublie pas de sauvegarder. Et là, on va retester. Je peux lui demander tout simplement qui est-tu. Ah, j'avais pas fait. Ok, je vais supprimer. Je vais supprimer ça. C'était un peu la définition qu'il y avait avant. C'était juste en anglais. Donc, je vais remettre
le système message qui est avant. Je lui demande maintenant qui est-ce qu'il est. Donc, qui es-tu? Voilà. Ici, il répond que je suis un assistant IA conçu pour aider à répondre à vos questions. Blablabla. Donc, on va venir ici changer le système message qu'il y a. On lui dit donc que tu es Jade, un expert en marketing digital avec 10 ans d'expérience. OK? Donc, on vient lui préciser ça. On se regarde. Et on lui repose la même question. Voilà. Maintenant, quand on lui repose la même question, maintenant, il répond qu'il est Jade, qu'il est un expert en marketing digital. Et euh, vous voyez même que là, maintenant, il dit maintenant qu'il est là, partager ses connaissances, répondre à mes questions sur le marketing digital et m'aider dans mes projets. Mais avant, il répondait qu'il est là pour répondre aux questions, fournir des informations et accomplir diverses tâches. Vous voyez? Donc, ce pourquoi il est là même, lui-même, il comprend que ça change immédiatement lorsqu'on lui donne ce système message. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important également. À chaque fois qu'on définit, ou bien qu'on développe un agent IA, on lui définit ce qu'on appelle son persona. Qui il est, qu'est-ce qu'il doit faire concrètement. Et on lui donne les outils pour qu'il puisse arriver, arriver à faire ça. Donc, c'est également une partie qui est assez importante également de pouvoir bien définir le système message. Donc, parfois, les systèmes messages peuvent être extrêmement longs et précis. Il faut savoir tout ce que l'on veut avant de pouvoir, avant de pouvoir le faire. Et même pour le faire, vous n'avez pas forcément besoin de vous casser la tête. Vous pouvez juste aller sur ChatGPT, Gemini Code, et leur demander que, ah, voilà, je veux construire un agent IA pour tel domaine, j'ai besoin de le faire en système message, je veux que ça soit le plus détaillé, le plus concret possible. Voilà ce que je veux qu'il fasse, voilà ce que je veux qu'il fasse, voilà les outils que je lui donne. Et, donc, ok, au lieu de parler, je pense que ça serait bien de, de faire un exemple. Moi, je suis un passionné de Claude, c'est ce que j'utilise la plupart du temps. C'est qu'un gars dans le mythe ici, lui, c'est Gemini, il l'utilise. Bref, euh, aucune IA n'est forcément meilleure que l'autre. Tout dépend de ce que vous voulez faire et de comment est-ce que vous maîtrisez l'outil d'IA en question que vous êtes en train d'utiliser. Moi, je maîtrise très bien Claude, donc c'est ce que j'utilise. Ah, apparemment, ma connexion est assez lente. Ok. Je lui dis donc, je suis en train de développer un agent IA que je veux que tu me donnes le système message complet et bien détaillé. Je vous montre un peu, bon, on peut parler également d'autres choses, je pense qu'il n'y a pas de souci. Un peu également comment pomper avec Claude, j'ai envie de dire. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir des idées très claires, mais Claude peut vous aider énormément pour arriver à faire ça. Donc, je lui précise juste que l'agent est ou bien je veux que l'agent soit un expert marketing digital et il a les outils pour aller sur le web. Donc, je lui demande de me poser cette question pour clarifier les infos de l'agent avant, euh, avant de faire un système, bien le message système, comme vous voulez. Et je lui envoie ça. Donc, c'est un peu la particularité de toutes les IA. Quand vous leur dites ça, ils vont donc vous poser les questions en conséquence, vous demandez beaucoup plus d'informations, vous répondez, et après, ça vous sort juste le prompt message complet que vous allez copier euh, et coller dans
Et que vous allez coller au niveau de votre page. On change de question un peu. Je vais vous montrer vraiment les questions interactives que Claude fait. Apparemment, là, il est en train de... Ok, voilà. Donc, c'est vraiment ça que je voulais vous montrer au niveau de Claude. C'est-à-dire que je peux vous poser la question et vous choisissez juste ou bien vous écrivez juste votre réponse directement. Vous n'avez pas besoin d'être dans le chat encore ici à écrire du texte et tout ce qui va avec. Non, vous pouvez juste choisir ici ce que vous voulez et vous répondre. C'est vraiment l'un des avantages de Claude. Moi, j'utilise ça énormément et ça m'aide à aller vraiment beaucoup plus vite. Donc, ici, par exemple, il demande sur quel domaine de marketing digital l'agent doit-il être expert. Je lui demande sur les social media ads et pourquoi pas le SEO également. Voilà. Donc, je continue. Qui va dialoguer avec l'agent IA? Vous voyez ça, par exemple, c'était quelque chose qu'on n'avait pas défini au début. Je choisis que ce sont une PME. Voilà, des débutants, une PME. Quel outil web l'agent possède-t-il? Recherche web simple. Oui, on va juste garder recherche web simple. On ne veut rien faire de compliqué pour l'instant. Et voilà. Donc, une fois que vous envoyez ça, il y a directement les questions et les réponses qui sont directement envoyées. Moi, c'est l'une des choses pour lesquelles je kiffe vraiment, euh, vraiment Claude. Et vous pouvez également l'utiliser. Donc, il a toutes les infos. C'est un peu lent, là. Je pense que c'est ma connexion qui est un peu lente. Sinon, généralement, ça passe beaucoup plus vite quand même. Bref, bref. En attendant que ça arrive, donc, au niveau de l'additionnel paramétro ici, on aura donc à modifier le système message pour lui dire exactement comment est-ce qu'il doit se comporter et ce qu'il doit faire. Donc, ici, et donc ici, je lui dis que, en plus des recherches, des réponses qu'il aura, donc il doit générer un exemple de post LinkedIn sur les trois premières recherches, bien sûr les trois premières euh, tendances dans le domaine et faire une très bonne approche. Donc, une très bonne approche LinkedIn. On connaît un peu tous les approches LinkedIn. J'ai acheté une Rolex aujourd'hui. J'ai dépassé Elon Musk en termes de l'homme le plus riche de la planète. J'ai eu mon diplôme de doctorat à l'âge de 12 ans. Voilà. Donc, on connaît tous un peu le truc qui circule sur LinkedIn et tout. Donc, on peut préciser tout cela à l'agent. Ah ouais, là, il m'a sorti, voilà. Là, il m'a sorti un système message assez long. C'est un peu comme je vous le disais, que ça peut vraiment être très long. Nous, on n'a pas besoin de tout ça, donc je vais pas copier tout cela. Je vais juste tester ici. Le domaine. Donc, je lui repose la même question. Et vous voyez que là, maintenant, il m'a fait un exemple de post LinkedIn euh, sur les trois recherches normalement qu'il aura. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand on avait fait la demande auparavant, il avait effectivement sorti en numéro 1 l'IA comme un outil indispensable. Et donc là, le post qu'il est en train de faire, il commence par 2026, l'année où le marketing digital se transforme radicalement. Et il commence alors que nous avançons vers 2026, il est crucial de prendre en compte tout ce qui va avec. Et donc, il essaie tout simplement de faire un post avec les trois premiers. Donc, on a IA personnalisation, le JO, et enfin, il inclut l'authenticité et la transparence. Voilà. Donc, vu qu'il y a énormément d'IA, il faut quand même rester
authentique dans ce que l'on est en train de faire. Donc, voilà un peu. Il y a le temps qui est énormément contre nous. Donc, je pense que pour cette partie de démo, vous pourrez énormément vous amuser, hein. Il y a énormément de choses ici. Ne vous limitez pas que à ça, mais vous pouvez aller sur la plateforme, passer énormément de temps à vous amuser avec cela. Et si vous avez des inquiétudes par la suite, il n'y a aucun souci, on sera toujours là, que ce soit moi ou Esaïe pour vous répondre, bien pourquoi pas pour faire notre masterclass un peu plus long. Donc, c'est pour la partie démo. Je pense on va s'arrêter ici. Mais vous avez un peu vu concrètement ce qu'on pouvait faire, ce qu'est d'abord un agent IA. Donc, avec les trois parties, le cerveau, la mémoire et les outils. Et on a essayé de voir un peu comment est-ce que tout cela fonctionnait, comment est-ce que la mémoire était importante, quels sont les outils qu'on pouvait associer, quelques outils ici, et comment est-ce que cela était important. Donc, euh, je vais rapidement passer au-delà de tout ça. Ce qu'on a fait, donc, la démo qu'on a eu à présenter, c'était bien, c'est très bien, mais elle est un peu limitée. Elle est un peu limitée dans le sens où c'est du no-code. On n'a pas toute la main sur ce qu'on est en train de faire. OK? Il y a une partie également que je n'ai pas dit, c'est qu'on peut déployer également un agent, c'est-à-dire le workflow que j'ai ici. Si je viens cliquer sur la partie là, le bouton là, ça me permet d'arriver à soit le déployer ou bien l'intégrer dans ce que je fais en local. Donc, ça peut être du Python, bien du JavaScript pour ceux qui écrivent du code, et ça permet tout simplement de l'intégrer dedans. Donc, dans un site web, ou bien tout simplement utiliser l'API. Donc, vous voyez que là, pour arriver à l'intégrer, il faut quand même avoir quelques notions de code. Pas énormément, mais au moins arriver à connaître les débuts. Donc, ça revient un peu à ce que je suis en train de dire ici, c'est que le no-code, il est bon, il vous permet d'arriver à faire des agents sur mesure qui vont vous aider, qui vont vous envoyer des mails et consorts, mais ça peut également être un peu limité. Vous n'avez pas totalement la main là-dessus. Vous n'avez pas totalement la main là-dessus. Donc, pour arriver à avoir ça, il y a des bibliothèques qui ne sont pas forcément compliquées à maîtriser, hein, tout ce qui est LangChain et consorts. Et vous pouvez contrôler toute la logique pour l'organisation. Il y a également quelque chose qu'on appelle du RAG. Qu'est-ce que vous faites? C'est-à-dire que, par exemple, si je cherche des informations sur, je ne sais pas quoi, sur le Togo, par exemple, les informations peuvent être limitées. Non, peut-être que le Togo, peut-être, je dis n'importe quoi sur les Tiffany. Les Tiffany sont assez connus, mais peut-être qu'il y a des informations sur eux, sur le net, qui ne sont pas forcément disponibles. Ou bien bon, je prends un exemple concret. Si je veux des informations sur l'université de Lomé et que je demande à ChatGPT, ChatGPT ne les connaît pas. Si je demande à ChatGPT où est l'amphicédo, par exemple, il ne les connaît pas. Donc, il y a quelque chose qu'on appelle le RAG, c'est-à-dire que vous donnez toutes les informations là à votre agent IA, qui est donc spécialisé sur ces informations et il peut vous répondre. Donc, si vous avez par exemple un restaurant, une agence immobilière et que vous voulez un agent spécialisé là-dessus, vous pouvez également le faire. Donc, vous donnez toutes les informations de votre agent en question et, euh, et l'agent est en mesure de répondre dessus. J'ai envie ici de vous montrer un agent sur lequel j'avais eu, bon, un agent, c'est un assistant immobilier sur lequel j'avais eu à travailler et j'avais eu à implémenter ça. Donc, c'est pour une agence immobilière. Donc, ici maintenant, quand vous arrivez directement sur l'interface, il vous dit bonjour, je suis Afi, votre assistant chez Fabio. Et qu'est-ce que vous recherchez à faire? Donc ici, je peux répondre que je veux louer un appartement, par exemple. Donc, il réfléchit derrière, il demande donc quel est mon budget afin d'arriver à me sortir les informations nécessaires. Donc, il me demande quel est mon budget, quelle est la location. Donc, je peux dire que euh, j'ai 200 000 francs, par exemple. Bon, j'ai pas 200 000 francs, hein. Après, ne venez pas me demander, c'est pas ça, mais c'est juste pour l'exemple. Donc, une fois qu'on lui donne le budget, l'agent maintenant sait que, ah, voilà le budget en question de l'utilisateur. Et il sort maintenant les propositions que l'agence immobilière a à sa disposition qui sont dans ce budget-là. Donc, ici, il me dit qu'il y a des appartements non meublés à Avenue, 80 000, une villa non meublée à 70 000, à Déticopé,
et ainsi de suite. Donc, vous voyez, ça maintenant, pour arriver à faire ce genre de choses, c'est un peu limité avec la plateforme que je vous ai montrée. Mais avec du code, c'est beaucoup plus aisé d'arriver à le faire. OK? Mais bien sûr, avec la plateforme que je vous montre, que je vous ai montré visuellement, on peut faire énormément de choses. Là, on a fait que survoler, hein, on a fait que survoler les fonctionnalités. Mais c'était pour vous montrer ça également. Donc actuellement, nous sommes dans une nouvelle ère technologique, tout simplement. Chaque jour, on entend qu'il y a un nouveau modèle d'IA qui sort, il y a ceci qui sort par-ci par-là. Mais sachez tout simplement que l'avenir de l'IA, ce n'est plus un chatbot, ce n'est plus envoyer un message et que ça vous réponde. L'avenir maintenant, c'est vraiment aux agents, le terme autonome est peut-être un peu exagéré, mais c'est vraiment aux agents IA qui sont là maintenant, qui vont travailler à votre place pour effectuer vos tâches quotidiennes. Donc, je suis là, je veux classer mes mails pour voir quels sont les mails les plus importants. J'ai un agent IA qui le fait. Je vais analyser des CV. Je suis une entreprise, je vais analyser des CV. J'ai un agent IA qui le fait. Je suis un étudiant. Je veux écrire une lettre de motivation. Je veux voir est-ce que mon CV est bien fait. Je peux développer un agent IA pour le faire. Donc vraiment, actuellement, nous sommes vraiment dans une ère d'agents IA qui travaillent à votre place et ça ne remplace pas l'humain, mais ça vient aider l'humain dans ses tâches quotidiennes. Il y a également au-delà de tout cela ce qu'on appelle de l'IA agentique, c'est-à-dire qu'on relie maintenant plusieurs agents entre eux. On n'a pas eu l'occasion de parcourir tout ça ce soir, mais voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Je pense que j'ai beaucoup parlé, j'ai été peut-être un peu rapide dans ce que j'ai eu à présenter, mais j'espère quand même que tout à chacun d'entre nous on a réussi quand même à tirer quelque chose, à retenir quelque chose de la session. Et voilà un peu, je vais m'arrêter là. Donc, si vous avez des questions, il est 20h08 actuellement, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va y répondre tous ensemble. On apprend toujours de tout un chacun d'entre nous. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Et ok, ok, super, super, super. Alors, je pense il mérite vraiment des bancs d'acclamation, des cœurs. Les fictions dans le cœur et puis il n'envoie pas les cœurs là. C'est quoi le problème? Hein? Mais les cœurs, la personne elle va recevoir les cœurs, va. Bon, j'avoue, bon, je vous informe qu'il est célibataire, hein. Bon, et j'ai pas besoin de savoir si tu es célibataire ou moi, j'informe dans ma session que tu es célibataire. Donc, les filles qui sont dans le col et puis elles font genre là. Ah, bon. Tu vois Manuela qui est là, elle envoie de bon cœur, hein. Ça commence bien, ça commence bien. Ok, 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 d'accord. Donc, du coup, alors, merci à toi, merci Jade. Merci beaucoup pour cette présentation très, 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 très détaillée. On a dit 1 heure de temps pour maîtriser la création de l'agent IA et vraiment tu as respecté les 1 heure de temps. Ça prouve que tu es vraiment un développeur et j'aime ça, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Du coup, les gars, alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Bon, moi, en fait, moi, ce que je voudrais préciser, c'est que, ouais, l'outil qu'on a utilisé, c'est moi, j'ai demandé à Ejad de pouvoir utiliser l'outil là. Parce qu'à la base, la communauté ou la plupart des gens, je crois même que 80%, 90% de ceux qui sont ici ne sont pas forcément des développeurs. Donc, pour moi, il était vraiment important d'utiliser un outil, no code, pour en fait apprendre aux gens. Pour ne pas que les gens disent après que moi je maîtrise pas le développement, ouais, moi je sais pas coder, donc agent il est là, c'est pas pour moi et tout. Il a vraiment essayé d'aller dans le basique des basiques pour vous démontrer que c'est possible de créer un agent IA aujourd'hui. Donc en fait vous n'avez plus droit aux excuses et j'avoue quand même que même si l'utilisation est limitée par le temps, je pense quand même qu'avec les compétences basiques que vous avez là, ça vous permet aussi, même si après vous avez envie de switcher vers le code, ça vous permet d'avoir vraiment une idée globale de comment créer un agent IA. Parce que dès que vous maîtrisez tout ce qui a été dit aujourd'hui, c'est que franchement, vous avez cette base-là de pouvoir savoir, ou en tout cas, quand votre petit frère au village vous demande c'est quoi un agent IA, vous êtes au moins en mesure de pouvoir le dire sans pourquoi le renvoyer, d'aller suivre ses cours, d'aller réviser ses cours, tout simplement. Donc, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que le commentaire a donné ce soir? Des questions?
Donc, Yao avait posé une question, Yao Gassi avait posé une question. Est-ce que la mémoire ou outil peut être mon repos gîte si je veux que mon agent se base dessus pour m'apporter des réponses? Ah oui. Euh, ok, c'est maintenant que je lis les messages, excusez-moi. Est-ce que la mémoire ou les outils peut être mon repos guide si je veux que mon agent se base dessus pour m'apporter des réponses? J'ai envie de dire que oui, mais dans quel sens? Dans le sens où on a eu à mettre tout le workflow en fait sur GitHub. Ou bien soit on lui a relié vraiment l'outil GitHub. Je vais essayer de retourner un peu sur le... Ah, ok, j'ai arrêté le partage de mon écran. Euh, au niveau des tools, bon, sur la plateforme ici, j'ai pas eu à... Ok. Ici, eux, ils n'ont pas Git en tant que, ou bien ils n'ont pas GitHub tout simplement en tant que outil ici. Mais oui, c'est vraiment possible d'arriver à le faire ça. Vous pouvez, mettre tout, en fait, votre agent, tout le workflow sur Git et là pouvoir l'utiliser. Je ne sais pas si, j'ai vraiment bien compris la question, ou bien soit-il veut un agent qui interagit directement avec le repo GitHub. C'est également possible, c'est-à-dire qu'un agent qui fait par exemple des push de code, qui met des codes en ligne sur le repo, c'est également possible, mais il faut vraiment lui donner des accès. Et ça, c'est quelque chose que j'évite un peu de faire parce que quand vous donnez trop d'accès à votre agent, il se permet de faire tout et n'importe quoi. Par exemple, l'agent que je vous ai montré au début qui analyse l'espace sur mon disque, je ne lui ai pas donné la main de pouvoir supprimer des fichiers. Je lui ai juste dit, analyse-moi et donne-moi quel fichier est le plus lourd, quel fichier est-ce que je peux éventuellement supprimer. Mais je ne lui ai pas donné la main de pouvoir supprimer lui-même un fichier qui est volumineux. Ça, il ne peut pas du tout le faire. Donc, en ce qui concerne le guide, c'est possible, mais il faut savoir jusqu'à quel point est-ce que vous donnez les accès. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question et j'ai répondu. Si Gershon est, est dans le cas, euh, il peut également ouvrir son micro et parler si j'ai bien saisi la question. Oui, super, super, super. Ah, ok. Apparemment, apparemment, il y a des questions dans le guide. Est-ce qu'on peut le créer et le lier à notre compte WhatsApp? Ça, c'est une question très intéressante, j'ai envie de dire. Ce n'est pas seulement une problématique pour nous qui développons des agents IA, mais c'est un peu pour tous les développeurs. Tous les développeurs essaient d'intégrer WhatsApp à ce qu'ils sont en train de faire en général. Et actuellement, c'est vraiment WhatsApp qui est le flux absolument, que ce soit pour la vente, la communication et tout, même lorsque vous avez des clients, généralement, soit c'est par mail ou bien par WhatsApp et tout. Donc, oui, c'est possible d'intégrer, de le lier à un compte WhatsApp, mais c'est quelque chose vraiment qui requiert de savoir un tout petit peu coder. Ils ont simplifié ça au maximum, mais ça requiert de savoir un tout petit peu coder parce que vous devez intégrer une API dedans. Mais sinon, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Mhm. Appelez le nom, s'il vous plaît, pour l'IA de recherche. Ah, le nom pour l'outil IA de recherche. Bon, je suis en train de lire les messages dans la partie chat. Je vais répondre. Donc, le nom pour l'outil IA de recherche, effectivement, comme quelqu'un l'a dit, à Tavili. Mais le deuxième que j'ai utilisé, c'est Exacearch. Exacearch. Je vais vous envoyer ça dans le chat. Exacearch. Outil de recherche.
Deuxième. Ok. On va lui demander qui sera le vainqueur de la coupe. Ok. Ah oui, voilà, il y a une très bonne question également. Cette plateforme comparée à N8N ou Make pour créer des agents IA, lesquels conseillez-vous pour le faire? Donc, une petite comparaison avec N8N. N8N est beaucoup plus pour tout ce qui est automatisation. Maintenant, dans le processus d'automatisation, vous pouvez intégrer un agent IA. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je veux automatiser, par exemple, euh, de la réception d'un mail d'un client jusqu'à ma réponse finale. Donc, supposons que un client m'envoie un mail qui me dit que je veux que vous me réalisez une affiche pour, je ne sais pas quoi, pour la Pentecôte, par exemple. Donc, N8N se charge d'automatiser le processus. Vous recevez l'email en question, vous prenez le texte. Il y a maintenant un agent IA, vous pouvez envoyer maintenant le mail à un agent IA qui va analyser le texte et vous dire, qui va analyser le mail plutôt, et vous dire les actions que vous devez faire. Est-ce que c'est un mail qui est important? Est-ce que vous devez répondre immédiatement? Est-ce que l'agent lui-même peut répondre? Ou est-ce que ça nécessite vous-même que vous interveniez manuellement? Donc, l'agent peut faire cette partie de décision-là et ensuite, donc, vous passez la main. Donc, si c'est juste un mail où le client dit, bon, bonsoir, comment allez-vous? L'agent peut répondre lui-même que je vais très bien, quels sont les services que nous pouvons vous offrir et le client va continuer par discuter. Ouais. Donc, dans le processus d'automatisation, N8N intervient là-bas. Mais la plateforme que je vous ai montrée, elle est spécialisée dans la partie agent IA. Donc, ils ne sont pas vraiment des concurrents sur cette partie-là, mais ils sont des choses qui se complètent en fait. Donc, vous pouvez combiner les deux euh, avec un peu plus de technicité, mais vous pouvez combiner les deux, franchement, pour arriver. Oh,